de lin est la plus ancienne fibre qu'on ait trouvée dans le monde. La première date de 36 000 ans approximativement en Géorgie, pas loin du Caucase, donc dans le sud de la Russie. Alors je vous dirai pas le nom, c'est quasi imprononçable pour moi, la région, la ville à côté de laquelle on a trouvé cette fibre de lin. Mais sachez quand même aussi que dans la région du Nil, donc en Égypte, à l'époque des pharaons, il y a 4000 ans de ça, on cultivait le lin de façon assez intensive pour la fabrication de toiles qu'ils utilisaient beaucoup, et entre autres pour enrober les corps momifiés des défunts. Et ils arrivaient à faire des toiles d'une finesse qu'on n'a jamais réussi à reproduire actuellement, que ce soit manuellement ou en machine. Humaine ou animale, les deux. Et dans la parcelle du haut, donc, c'est du lin qu'on cultive pour la fibre. Donc, que ce soit pour faire du vêtement ou pour de la fibre qui est utilisée maintenant dans l'industrie et à différents usages. Alors, la technique, donc, c'est de l'arrachage du lin, parce que la coupe, d'abord, est assez difficile, d'une part, et d'autre part, si on le coupe, on raccourcit la longueur de la fibre. Cet arrachage se fait normalement un petit peu plus tard que maintenant, il n'est pas encore tout à fait mûr. Et après, donc, on compte sur Dame Nature, avec l'aide de quelques personnes comme Michel qui est en train de le retourner, pour faire ce qu'on appelle le rouissage. On va rouir le lin, c'est-à-dire lui permettre de séparer toutes les matières indésirables dans la tige pour ne garder que la fibre. Alors, quand je dis indésirable, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on va également en retirer une étoupe qu'on utilise pour la fabrication de la pâte à papier. Mais le rouissage, autrefois, se faisait en rivière, et cette pratique a été interdite parce qu'on polluait la rivière. En fait, même plus que ça, on l'empoisonnait. Et les poissons n'aimaient pas du tout, parce que la fibre, en se décomposant dans l'eau, lâche certaines molécules qui sont donc néfastes que ce soit à la végétation ou aux animaux qui se trouvent dans la rivière. Donc poissons, batraciens, insectes, tout le monde en subit les conséquences. Donc le rouissage en eau libre avait été interdit. Donc on est revenu au rouissage sur le champ, qui permet donc de garder un minimum d'humidité et on compte à la fois sur l'action du soleil et de la pluie. Alors, le lin a connu un âge d'or ici en Bretagne, à l'époque où on a construit les calvaires, entre autres Saint-Égonec, Guimiliau et autres. Donc c'était à l'époque de riches exploitants qui, pour montrer leur opulence, avaient financé la construction de ces magnifiques édifices que nous a laissé l'histoire. Alors le lin était cultivé dans la région ici, et on en faisait donc des tissus, des toiles qui étaient exportés, et la fibre également était exportée sur toute l'Europe. Donc les ports, que ce soit Morlaix, Landerneau, la Bervrac, entre autres, exportaient énormément de lin de la région. Alors il faut savoir qu'à la pleine période donc, de la culture du lin dans la région, on a...
filasse, une fois que le matériau là, va être fini de nettoyer, on va faire tomber les impuretés, on va faire du fil, avec la filasse, le fil. Hein. Et les fibres courtes, elles, par contre, les étoupe, donc qui sont impropres à faire des toiles de luxe. Bon, il y a différents degrés d'étoupe. Les étoupes les plus belles, quand même, sont utilisées pour faire des vêtements des paysans eux-mêmes. Et les vraiment trop courtes pour faire du textile sont récupérées, sont stockées, sont récupérées un peu par les pillowers. Les pillowers, c'est les chiffonniers qui viennent de la montagne et qui vont alimenter en fibres les moulins à papier de la vallée du Québec. Alors il faut savoir que le fil est produit, pas partout en Bretagne, mais uniquement sur les terres riches. Le lin qui n'est pas très gourmand. Et en gros, le lin, on le trouvait là où sont aujourd'hui les légumes. Au XIXe siècle, quand le lin a commencé à décliner progressivement, les légumes ont remplacé le lin, puisqu'on avait le chemin de fer qui permettait d'exporter les légumes dans la région parisienne. Et donc le lin a remplacé, là où il y avait du légume aujourd'hui, vous avez du lin autrefois. Et donc ce lin était cultivé sur la région de la côte, mais il était transformé en toile à l'intérieur. Donc la transaction se passait à Morlaix. Les marchands, les paysans qui avaient fabriqué du fil l'amenaient au marché au fil, rue au fil, et pas déjà commun, le mercredi. Et puis là, il y avait donc les marchands toiliers du canton de Saint-Égonec ou du canton de Division qui venaient, ou canton de Cizan, qui venaient acheter les échois de fil et qui les ramenaient chez eux donc, pour blanchir le fil d'abord et faire confectionner les toiles après. Et une fois les toiles confectionnées, elles revenaient sur Morlaix pour être exportées sur l'Angleterre d'abord, et puis à partir de 1680 sur l'Espagne. En gros de 1400 jusqu'à 1800. Et au XXe siècle, on aura une reprise avec la société linière qui va s'installer à Landerneau et qui va faire du lin de façon proto-industrielle. Le travail va être parcellisé. Le paysan ne produira plus que de la matière brute qui, elle, sera transformée dans les teillages ou dans les filatures. Alors qu'avant, tout le travail était vraiment domestique. En principe, j'ai un préparateur qui me donne une poignée. Alors ça, ce sont des activités qui se passaient le soir à la veillée. Ces veillées, dans le cantonnement, ça s'appelle des filages. Parce que les hommes broyaient, teillaient le lin et les femmes filaient. Donc, le but du teillage, c'est de sortir de la tige de la plante le fil qui y est. Donc, dans la tige, on a d'une part de la genevotte qu'on appelle une calasse en breton, et d'autre part de la filasse et de l'étoupe. La filasse, c'est les fibres longues et les étoupes, c'est les fibres courtes. Donc, on a un outil qu'on appelle une broie ici. La broie n'est pas tout à fait adaptée, c'est une broie à chambre dont les montants sont beaucoup plus épais. Pour du lin, il aura fallu une broie plus fine, donc le travail ne sera pas parfait. Bonjour madame, pourriez-vous nous expliquer ce que vous êtes en train de faire s'il vous plaît? Je suis
en train de faire du tissage sur un métier à tisser il y a un siècle. Et c'est un tissu de lin que je fabrique. Donc je passe ma navette entre deux niveaux du fil. Et pour faire 1 mètre de tissu, je passe ma navette 600 fois. Je vis hors du temps. Et le fil ne casse jamais? Non, le fil de lin est très solide. C'est utilisé pour des cordages, pour amarrer des gros bateaux. Et c'est un tissu très agréable. Oui, très agréable, qui dure dans la longévité. Dans 3 siècles, elle sera toujours là. Et est-ce qu'on l'utilise pour des voiles de vieux gréement? C'est plutôt du chanvre, Ah, c'est du chanvre, oui. Mais ça peut aussi être du lin. Ouais. Et ça, c'est la couleur naturelle alors? Oui, c'est la couleur naturelle, qui est souvent confondue avec la chute, une toile de chute. Ah, oui. Mais ça n'a pas du tout la même qualité, le lin ou le chanvre. Ah,